Bonjour les balances et bienvenue sur votre tirage de l'année 2025. On va commencer par regarder vos énergies sous forme de roue avec 8 cartes. Donc les énergies qui vont vous entourer pendant cette année, les influences, les potentiels, le socle, l'expansion, les changements à venir, le réalignement, l'ouverture et l'ouverture sur les prochaines étapes. On a le soleil qui se retourne, ça commence bien. Et on va commencer donc sur les influences qui vous accompagnent en janvier 2025. Hop. Et on a la tempérance, on a l'équilibre. L'équilibre et ce magnifique soleil à nouveau sur cette illustration que l'on voit en fond de carte avec le reflet dans l'eau. Merveilleuse carte. Donc ça c'est l'oracle The Gentle Tarot, pardon, que j'utilise en version pocket. Ensuite, après ces 8 énergies, je vais tirer une illustration de l'oracle de Cherline que je ne commenterai pas parce que le travail qu'elle fait est tellement intense vibratoirement que ça se passe de commentaires, j'ai envie de dire, même s'il y a un livre associé qui est super. Et une petite carte de la sagesse amérindienne. Et dans un second temps, je vous tirerai des cartes avec trois autres jeux de tarot avec les énergies mois après mois. Allez, on est parti. Donc là, en influence sur l'année 2025, vous avez la tempérance. J'ai envie de dire que c'est votre arcane. À vous les balances. Petite parenthèse pour l'année 2025. Donc là, depuis la fin de l'année 2024, Pluton est passé en Verseau. Comme vous êtes également un signe d'air au trigone du Verseau, vous serez sans doute impliqué assez fortement par ce transit de Pluton dans le signe du Verseau pendant ces 20 prochaines années. Nous allons tous être influencés par le transit de Pluton en Verseau, mais particulièrement, plus particulièrement les signes d'air. Au niveau des unions, des potentiels avec des personnes et des idées, qu'est-ce que nous avons pour vous? Les balances, le monde merveilleux. C'est voilà, 2 arcanes majeures, hein. Vous commencez fort, vous avez des énergies universelles qui vous traversent pendant cette année. Au niveau du socle, qu'est-ce que nous allons de votre socle, qu'est-ce que nous allons retrouver? Le 2 de coupe. Alors, au niveau du socle, vous êtes en recherche d'équilibre. J'y sens quand même une réciprocité, hein, peut-être un binôme, vous créez un binôme avec quelqu'un, que ce soit au niveau amoureux, relationnel, professionnel, familial, ou ça peut être un binôme non humain, hein, ça peut être un animal de compagnie qui suit vos faits et gestes. Vous êtes vraiment dans ce duo pour 2025. Au niveau du potentiel d'expansion, qu'est-ce que nous avons? Le 8 d'épée, le 8 de plume, oui, 8 d'épée. Là, pour le coup, le potentiel d'expansion, je vais l'analyser comme ça en fonction de l'illustration, plus que le 8 d'épée traditionnel. Vous allez entraîner en fait votre intellect à percevoir les choses d'une autre manière, à percevoir l'équilibre et la richesse sous un autre angle. Au niveau des changements à venir, qu'est-ce que nous avons pour vous les balances? Au niveau des changements à venir, nous avons le page de coupe. Donc ça c'est très très beau. C'est une énergie, c'est l'énergie de l'amoureux, hein, très souvent. Alors c'est une énergie jeune, qui manque de maturité, mais qui brille par son authenticité. Donc sans doute que les changements à venir seront surtout du domaine du relationnel
et d'une façon plus authentique, plus vraie, plus spontanée d'aborder les choses. Au niveau du réalignement souhaité pour 2025, quelle carte avons-nous? Alors, hop, celle-ci. 6 de bâton, on est sur... il faut que vous croyiez en votre réussite. Il faut que vous retrouviez la foi en votre succès, en votre personne, en vos projets. Voyez cette femme sur le dos de cet aigle, elle a la foi, elle a l'envie, elle a confiance en la vie. Au niveau de l'ouverture pour 2025, hop, nous avons, ah merveilleux, la reine d'épée qui est sortie dans le premier tirage aussi. Là, vous êtes le deuxième tirage que je fais. Je m'occupe d'abord des signes d'air. Pour le coup, cette reine d'épée, elle sort dans l'ouverture que vous allez devoir acquérir. Alors, vous avez tout entre vos mains. Alors, j'interprète un peu différemment du tarot avec vous, parce que là, c'est vraiment les illustrations qui me parlent. Ça fait 2 fois que vous avez l'aigle. Donc, il y a un changement de vision intérieure qui doit se faire sur ce que vous pensez de vous-même. Voilà, la reine d'épée en général, c'est quelqu'un d'assez solitaire qui a été fortement blessé. Il va falloir réussir à changer votre vision de vous-même et à davantage vous estimer, parce que vous êtes quelqu'un de bien. Et il va falloir vous le rappeler pour cette année 2025. Au niveau des prochaines étapes de l'année, nous avons Harvest, le roi de denier. Donc ça, c'est superbe. C'est-à-dire que vous allez réussir à équilibrer les choses, à être dans la réciprocité, l'affect, à maîtriser votre mental et à retrouver en fait la foi en votre succès et en votre potentiel personnel, potentiel intellectuel, hein. Évidemment, c'est la reine d'épée. Donc c'est la personne qui est en maîtrise de son intellect. Vous allez retrouver cette maîtrise et vous allez pouvoir gérer la matière tel le roi de denier. Ensuite, excusez-moi, je suis un peu en hésitation parce que voilà, il y a des bruits qui me perturbent dans la maison. Peu importe. Hop, allez, je continue. Donc, on va maintenant, vous allez recevoir le message de l'oracle des outils de transformation de Cherline, que je ne commente pas. Vous pouvez très bien mettre sur pause, zoomer et observer l'illustration si vous en ressentez le besoin. Donc le message pour vous, Balance, pour cette année 2025. Le vieil indien dit: personne ne contrôle le temps, qui, comme un serpent, est un mouvement que l'on ne peut retenir. Le temps est une promesse, celle de tous les possibles. Alors tâche de ne pas en perdre à essayer d'en gagner. Allez, Balance, donc le tirage mois par mois.
avec ces 3 tarots différents. Hop. Alors, hop. Et hop. Alors, le mois de janvier 2025 pour vous les balances. Mois de janvier 2025. Ok. On a le 4 de denier. Donc, vous souhaitez stabiliser votre situation matérielle si vous êtes un peu en difficulté. En revanche, si vous n'êtes pas en difficulté, attention à ne pas être un peu trop agrippé à ce que vous avez déjà. Ça vous empêche en fait potentiellement d'évoluer, de développer les choses. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de cette énergie en janvier 2025? Magnifique. Magnifique, magnifique. Vous avez le chaman. Bon, c'est le cavalier d'eau, hein. Cavalier de coupe, pardon. Le chaman qui fait venir la pluie. Donc le fait de stabiliser les choses, ça vous permet d'aller plus en avant au niveau émotionnel et de peut-être aller davantage vers les autres. Voilà ce que je ressens et à quoi vous allez devoir prêter attention pendant ce mois de janvier. Le point de vigilance. Ouais, alors, c'est ça, il y a quelque chose. Soyez conscient de ceux qui prennent plus que ceux qui ne donnent. Ouais, j'ai une énergie comme ça. Donc, vous allez être dans l'énergie du cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il est quand même, il est un peu trop fleur bleue. Donc, stabilisez les choses. N'hésitez pas à aller vers les autres. Mais en fait, ça, c'est une ancienne énergie, je pense. C'est-à-dire que vous avez été entouré. C'est pour ça que maintenant, vous êtes peut-être un peu trop enfermé chez vous. Et que vous avez peut-être du mal à reprendre l'énergie du cavalier de coupe. C'est parce que vous avez été entouré de personnes qui prennent plus qu'elles ne donnent. Donc là, il va y avoir un travail à faire là-dessus au mois de janvier. Au mois de février, qu'est-ce qui vous accompagne? Hop, magnifique, reine de bâton, vous êtes dans votre pouvoir personnel, dans votre sensualité, dans votre énergie, dans la confiance en vous. Qu'est-ce que vous allez faire de cette énergie au mois de février? Goddess of Water, magnifique. Vous avez la reine de coupe. Donc là, vous passez du cavalier à la reine de coupe. Vous êtes dans l'accueil, dans le fait de materner, de prendre soin, de cultiver les choses, de prendre soin des êtres qui vous entourent, que ce soit votre famille, vos amis, vos animaux, vos collègues. Vous êtes dans une énergie maternante, maternelle, mais avec l'énergie de la reine de bâton qui est sûre d'elle, qui assume qui elle est et qui est dans son plein pouvoir, sa pleine énergie vitale, qui retrouve enfin qui a des envies et qui les assume. Et ce sur quoi il va falloir être vigilant, c'est le jugement. Ben c'est parfait, il n'y a pas de point de vigilance, c'est-à-dire que tous les signes disent que vous êtes exactement où vous êtes supposé être. Donc c'est un très beau mois de février, après un mois de janvier un petit peu difficile pour la mise en route. Le mois de mars pour vous les balances. La reine de coupe qui revient, vous êtes encore dans cette énergie de reine de coupe. Et qu'est-ce que vous en faites pendant ce mois de mars de cette magnifique reine de coupe?
3 de coupe. Vous êtes dans le partage, dans la collaboration, dans comment dire, dans la célébration. Peut-être que vous avez quelque chose à célébrer, un anniversaire, que ce soit dans la famille ou un pot de départ, dans le travail ou la réussite d'un projet pour vous ou pour l'un de vos proches. Et à quoi il va falloir prêter attention pendant ce mois de mars. Nous avons le 2 de coupe. Ce qui est très bien, vous avez à nouveau cette réciprocité que vous aviez dans la roue de l'année, dans les bases. Donc il y a vraiment quelqu'un en fait avec qui vous partagez des valeurs, qui vous fait du bien. Ça peut être un ou une amie, ça peut être votre conjoint, ça peut être un collègue de travail, ça peut être une association, ça peut être un projet. C'est voilà, vous êtes dans le plein épanouissement émotionnel. Vous avez trois coupes au mois de mars. Très très belle énergie de partage, de célébration et de maîtrise voilà, des émotions. Au mois d'avril 2025, hop, 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, c'est une énergie qui est un peu ambivalente en fonction des autres cartes. Alors je vais piocher les autres cartes et après je vais vous dire. 7 de coupe, c'est savoir, vous avez plusieurs possibilités, c'est savoir faire des choix. Souvent, voilà, ne pas se laisser perdre par les multiples possibilités et ne pas croire que on peut accéder à ces 7 étoiles. Il va falloir faire des choix, se positionner, d'où ce 10 d'épée qui vous occupe mentalement, qui vous préoccupe. Et là, le point de vigilance, hop, on a le 3 de bâton, donc c'est super. Sortez-vous de là où vous êtes et vous allez renaître d'une façon ou d'une autre. Donc là, il va falloir développer vos projets, en fait. Ne pas hésiter justement à faire un choix, à choisir une stratégie, à essayer que le mental ne vous joue pas des mauvais tours pour ce mois d'avril, pour pouvoir avancer sur un nouveau projet et sortir de la situation matérielle dans laquelle vous êtes au mois d'avril. Mois de mai, valet de denier. On a la naissance d'un nouveau projet, d'un nouveau potentiel, potentiellement d'une petite acquisition, accompagnée de l'étoile. Donc, ouais, une aspiration profonde que vous aviez depuis longtemps. Donc, vous avancez sur ce projet en ce mois de mai. Et il va falloir prendre l'énergie du cavalier de bâton. C'est-à-dire que vous allez devoir porter vos projets, être dans votre énergie vitale et être convaincant et convaincu de ce que vous voulez, de ce à quoi vous aspirez. Mois de juin 2025, vous avez l'As d'épée, la naissance d'un nouveau concept suite à sans doute la communication que vous avez apportée en ce mois de mai par rapport à vos aspirations profondes. Et donc, ce nouveau potentiel, cette nouvelle idée, 6 d'air, ouais, elle va vous permettre d'avancer, de changer de situation, un petit peu comme au mois d'avril avec le 3 de bâton qui vous demande d'envisager les choses différemment et de quitter une situation. Là, on est sur le 6 d'épée, tourner le dos à quelque chose qui ne vaut plus le coup. Ça peut être physiquement, géographiquement ou au niveau d'un concept, hein, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, vous pensiez que vous étiez dans le bon boulot et vous faisiez que c'était votre fait pour vous. Et puis voilà, là vous allez vous reconnecter en fait à vos aspirations profondes, à un nouveau projet, à un nouveau potentiel énergétique pour vous, qui va faire naître en vous une nouvelle idée et vous permettre de tourner court sur quelque chose et d'entamer
vraiment quelque chose de tout neuf. 5 de bâton, a good covenant every witch have a say. Il va falloir faire attention à ce que vous soyez entouré de personnes bienveillantes. Donc là, c'est un bon coven laisse chaque sorcière avoir la parole. C'est ça en fait, c'est un bon groupe est équilibré. Il n'y a pas un leader qui décide pour tout le monde et qui dit à tout le monde de faire de telle ou telle manière. Potentiellement, il y a peut-être quelqu'un avec une énergie très forte en ce mois de juin, et c'est peut-être ça qui fait que vous changez votre angle de vue et que vous décidez en fait de laisser peut-être certaines personnes qui ne vous conviennent pas de côté pour pouvoir vous entourer de personnes qui résonnent davantage avec qui vous êtes. Au mois de juillet 2025, on a la lune. Alors la lune, ça peut être... c'est souvent accompagné, alors c'est beaucoup de ressenti, c'est souvent accompagné de tristesse, mais ça peut aussi être une intuition très forte et très juste. Donc on va voir ce qui l'accompagne. 9 d'air, ouais, une intuition très forte pour un travail collaboratif. Là, je le dis comme ça, pas parce que c'est le 9 d'air, mais parce qu'on a cet essaim d'abeilles qui travaille en collaboration comme un seul et même organisme. Et en fait, c'est ce que je ressens, c'est que vous allez peut-être être connecté à du collectif, à un projet collectif, quelque chose auquel vous n'aviez jamais pensé jusque maintenant. C'est sans doute Pluton en Verseau qui va permettre ça, entre autres choses. Et ouais, vous êtes sur cette énergie, cette envie de collaboration, de travail d'équipe. Et nous avons la force. Ça apporte une grande force d'être doux. Ouais, vous changez complètement votre état d'esprit en fait pour vous mettre plus dans un état collaboratif avec plus de douceur, moins de stress, moins d'exigence pour vous et du coup avec les autres. Au mois d'août, août 2025 pour vous, les balances. On a la justice, à nouveau cet équilibre qui revient pour la 3e fois dans votre tirage. Donc ça c'est super. Ça peut être aussi une décision administrative, une validation de changement de poste, de mutation, ça pourrait être ça. Le rendu ouais, d'un jugement, la contractualisation d'un contrat, l'achat d'une nouvelle résidence principale ou secondaire, ou même un véhicule. On va voir les cartes qui suivent. Goddess of Earth. On a la déesse de la terre, donc Gaïa, très clairement. Alors c'est plus, je pense, lié à un lieu de vie, en fait, hein, cet équilibre, cette justice. Et Four of Cups, try not to be so picky, ok. Ouais, évitez l'avarice, quoi. Pas l'avarice, hein, l'avarice. Ne soyez pas trop agrippés à vos biens matériels. Soyez davantage connectés à ce que nous offre notre Terre. Au niveau du mois de septembre 2025, pour vous les balances, on a le cavalier de denier. Une avancée sereine, lente, mais qui se concrétise avec le temps. Très beau. Accompagné par la lune qui revient 2 mois plus tard.
accompagné à nouveau par la Lune, qui vous guide cette année 2025, sans doute beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, peut-être un petit peu flou, mais c'est important d'être à l'écoute de ces ressentis-là. Et on a à nouveau le 6 de bâton qu'on a eu tout à l'heure. 6 de bâton, c'est revenir victorieux d'une bataille. Là, c'est pas très... c'est pas vraiment comme ça qu'elle est illustrée dans ce tarot. Là, c'est une bonne affaire, en fait. C'est suite à une bonne affaire, se comporter tel que la nouvelle personne que l'on est avec ce que l'on a acquis. Voilà ce que j'ai. Octobre 2025. 6 d'épée. C'est fou ça. 6 d'épée qui ressort pour la 3e fois. Il est sorti avec les... non, pardon, 6 de bâton. Deux fois. 6 d'épée, on est à nouveau sur un changement de paradigme avec cette étoile-là qui est illustrée. Beaucoup d'intuition, des mouvements, des transitions importantes pour 2025. Allez, pour le mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a avec ce 6 d'épée? 8 de coupe qui est représenté avec cette lune là. Il y a vraiment, je ressens vraiment les intuitions fortes, le flux et le reflux des marées. Enfin là en l'occurrence, ce qu'il faut regarder, c'est ces petites tortues qui sortent du sable pour partir en mer. Et en fait le 6, le 8 de coupe en général, c'est on quitte quelque chose parce que il y a une insatisfaction. Voilà. Donc là, il y a 2 fois quitter quelque chose. Là, pour recommencer quelque chose, faire table rase du passé et commencer quelque chose de neuf. Et c'est vraiment très sensiblement la même chose avec le 8 de coupe, sauf que là, c'est plus émotionnel, alors que là, c'est conceptuel. Et donc, qu'est-ce qu'on a avec ça en octobre? 6, non mais c'est dingue, 6 d'épée, 2 fois. Et il y a vraiment, en octobre, il y a vraiment un switch radical pour vous, les balances. On verra ça après avec les tirages mensuels au fil des mois. Novembre 2025, le fou. Donc là, on a nouveau départ. Ça se confirme en novembre. Peut-être un changement de lieu de vie radical, peut-être loin, par bateau. Là, j'ai l'eau 2 fois. Sur une île, peut-être. Ouais. Nouveau départ avec ce 5 de bâton qui revient, mais que là, je ressens vraiment comme une transformation radicale au niveau de votre énergie, davantage que comme potentiel conflit, des potentiels petits conflits. 5 de bâton, normalement, c'est ça. Mais là, c'est plus un changement d'énergie en novembre, avec des insomnies, des cauchemars. Vous faites du souci. Alors je vais pas vous dire, vous donner la leçon en disant que vous faites trop de soucis. On a tous des périodes chacun où on a trop de soucis. Et là, mois de novembre, ce changement radical, cette transformation, forcément, ça vous fait cogiter, ça vous déstabilise un peu, mais c'est pour du mieux. Donc, et décembre 2025, on a l'étoile qui revient. Merveilleux, hein. Il y a un petit bout d'étoile qui dépasse. Alors, c'était pas l'étoile ici, c'était le 6 d'épée, mais ouais. Là, c'est vous récupérez les bénéfices de votre changement, votre décision de changement de vie symbolique en tout cas, enfin conceptuelle. Et vous avez à nouveau ce 3 de coupe pour la 3e fois, vraiment ce partage, cette réciprocité. Vous allez peut-être rejoindre quelqu'un, ou c'est peut-être quelqu'un qui vous rejoint, ou rejoindre un projet, ou un projet qui se débloque au mois de décembre. Merveilleux. Très belles énergies, très douces,
pleine de sentiments, il y a beaucoup d'eau et lune, étoile et beaucoup de nuit dans votre tirage. C'est beau, c'est spirituel. Et hop, on finit avec le cavalier de coupe. Merveilleux. Vous savourez le moment présent et chaque petite chance que vous avez. Merveilleux. Bien écoutez, les balances, je vous souhaite une très belle année 2025. Merci de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, partager, m'écrire un petit commentaire. C'est comme ça que ma chaîne va pouvoir grandir et atteindre les 100 abonnés. À très bientôt.